Bon, alors là, la distance au trou fait 330 mètres. Alors, il me faut combien de coups pour y arriver sur le green là uniquement avec mon fer neuf. Bon, normalement, je fais à peu près 110 mètres quand le coup est réussi avec mon fer neuf. Quand tu as de la force, tu veux dire, mon pacalou? Oui, en quelque sorte, Smarty. Donc, si j'appelle x le nombre de coups, mon inconnu, eh bien, je dois trouver x que multiplie 110 égale 330. Eh ben voilà, c'est facile, c'est une équation du premier degré à résoudre. Dis donc, mon pacalou, là, quand tu poses tes équations avec tes x, tes y, tu comprends rien du tout. En fait, tu comprends très bien, Smarty. Tu joues l'ingénu, là. Bah, c'est toi qui fais mes textes, hein? Ok, ok. Bon, alors, poser une équation, c'est se préparer à faire du calcul littéral. Du calcul de côté, mon pacalou? Non, pas latéral, mais littéral, avec des lettres, si tu veux. Alors, voyons un peu ensemble de quoi on parle. Quelquefois, nous avons des problèmes un peu compliqués à résoudre, si on veut tout calculer de tête. On l'a vu dans la vignette précédente, là, respectons les priorités. Oui, j'y étais brillante, tu m'as dit. En effet, Smarty, et en plus totalement modeste. Bon, alors, quelquefois, il nous faut faire des calculs quand il y a des éléments qu'on ne connaît pas, qu'il faut trouver, une valeur inconnue. Et on utilise des lettres pour représenter ces inconnus. Le plus souvent, on utilise X ou Y ou Z. Et pourquoi pas A ou B ou Z ou tour le tutu sa peau pointue, mon pacalou? Ah oui, pourquoi pas, en effet. Mais en fait, tout simplement, c'est historique. C'est hérité des mathématiciens arabes du 9e siècle, dont le fameux Al-Khawarizmi, qui appelait l'inconnu Shay, S-H-A-Y, qui veut dire la chose en arabe et qui s'écrit comme ça. Et dans les équations, pour simplifier, la chose, l'inconnu, donc, est représentée par la première lettre, SH. Du coup, les Européens, sous domination des Maures, les Espagnols en particulier, et qui n'étaient pas arabophones, l'écrivaient différemment en latin, et cela donnait X, X-A-Y. Et encore un peu plus tard, on pense que c'est Descartes au XVIIe siècle, mais bon, c'est pas très clair. Eh bien, on a introduit l'usage, on a simplifié le X en gardant uniquement l'initiale X. Alors, revenons à mon problème. Si j'appelle x le nombre de coups, mon inconnu, je dois trouver x que multiplie 110 égale 330. Eh bien, voilà du calcul littéral qui mélange des nombres, 110, 330, avec des lettres, du littéral donc, la lettre x ici. As-tu une idée pour la résoudre, cette équation? Quelle équation, mon pacalou? Eh bien, x fois 110 égale 330. Ah, c'est ça une équation, mon pacalou? Mais oui, un truc inconnu, une chose, une inconnue, ici notée x, et qu'il faut retrouver par un calcul alors qu'on sait x fois 110 égale 330. Et comment tu le sais que x fois 110 égale 330? mais parce que je cherche la valeur x, telle que x fois 110 égale 330, ce qui me donnera mon nombre de coups à jouer, Smarty. C'est ce qu'on appelle poser une équation pour résoudre un problème. En l'occurrence, ici, combien de coups je dois jouer pour faire la distance de 330 mètres? Et pourquoi tu ne divises pas directement 330 par la distance au fer 9, c'est-à-dire 110 mètres? 330 que divise 110, ça fait 3 coups, et puis voilà, c'est tout, mon pacalou. Qu'est-ce que tu nous embrouilles avec des inconnus, là? Oh là là. Je voulais juste apprendre le concept du calcul littéral qui permet de résoudre des problèmes complexes en posant des équations. Mais là, vraiment, tu ne cherches visiblement pas à comprendre l'intérêt. Parce qu'il n'y en a pas, puis c'est tout. Ok, ok. Grande respiration. Bon alors, dis-moi, ma petite Maline, trouve-moi donc la solution à ce problème simple. Avec 180 euros, j'ai acheté un nombre d'articles de golf tous identiques. Si chaque article avait coûté 3 euros de moins, j'aurais pu en acheter 3 de plus. Alors, championne, tu en penses quoi? Combien en ai-je acheté? Ok, ok, pas facile, je te l'accorde, mon pacalou. Pardon, pardon. Allez, vas-y, pose-moi ton équation littérale, là. Merci. Alors, appelons x le nombre d'articles et y le prix de chaque article. On a donc x fois y égale 180, d'après la première partie de l'énoncé. Et si je regarde la deuxième partie de l'énoncé, eh bien j'ai x plus 3, c'est-à-dire x articles plus 3 articles, que multiplie y moins 3, c'est-à-dire le prix de chaque article à laquelle j'ai retiré 3 euros, c'est toujours égal à 180. On a donc ici deux inconnus, x et y, et deux équations. On appelle ça un système d'équations. Et donc les deux équations, c'est x fois y égale 180, et x plus 3 que multiplie y moins 3 égale 180.
Et par un calcul littéral, on peut trouver facilement que le prix initial de chaque article vaut 15 euros et que j'en ai acheté 12. Facilement, mon pacalou? Oui, oui, quand on connaît les méthodes de calcul littéral. On verra cela dans les prochaines vignettes. Alors revenons à notre problème initial. X fois 110 égale 330. Quand deux valeurs sont égales, je peux les diviser des deux côtés par la même valeur. Donc là, je divise par 110. Ou alors je multiplie par 1 sur 110, ça revient à la même chose. Du coup, le 110 que multiplie 1 fois 110 à gauche devient 1. Et le 330 fois 1 sur 110 devient 330 sur 110, c'est-à-dire 3. Et donc à la fin, j'ai bien x égale 3, c'est-à-dire, et tu avais raison finalement, il me faut 3 coups pour jouer jusqu'au green. Allez, rendez-vous dans la prochaine vignette pour attaquer des calculs littéraux un peu plus complexes.